bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite creepypasta. J'espère que vous apprécierez. Avant de commencer la vidéo, je vous propose, comme d'habitude maintenant, de vous prendre une petite boisson, des petites choses à grignoter et de vous installer confortablement sous la couette ou pas, c'est votre choix. Et je vais vous raconter une creepypasta qui s'appelle « Les larges yeux jaunes ». À la base, cette creepypasta est une creepypasta en anglais que je vous ai traduite et elle a été écrite par Brandon Wills. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Je m'appelle John Dawson et j'ai été policier pendant 22 ans. Cela dans une petite ville rurale de Virginie occidentale. Les gens parlent et les histoires circulent, surtout dans les petites villes comme la mienne, où il y a peu d'oreilles mais de grandes bouches. Parfois, les gens savaient qu'un crime allait se produire bien avant qu'il ne se produise. Et j'étais alors souvent averti de patrouiller vers certaines maisons pendant un certain temps. Des fois, rien ne se passait, et puis quelquefois, je mettais fin à une simple dispute domestique. Je n'ai jamais pris vraiment cela comme une chose psychique, mais c'était juste des gens qui se connaissaient tellement bien, en fait, qu'ils pouvaient repérer certains signes annonciateurs de querelles ou de futurs crimes possibles. Un peu comme les vieilles dames curieuses qui n'ont rien de mieux à faire de leur journée. Je vais vous expliquer la chose la plus étrange sur laquelle j'ai dû enquêter. Cela a même totalement bouleversé ma vie, pour toujours. Les mots sont parfois difficiles à trouver quand on parle d'un traumatisme. Je le sais bien puisque je suis depuis plusieurs années dans la force policière. La meilleure façon de le décrire, c'est que ce que j'ai vu était énorme et couvert de fourrure grise, comme un loup-garou. Ce jour-là, la nuit commençait normalement, comme à son habitude. Je conduisais sans but, attendant un appel, et surveillant aussi les mauvais conducteurs, ou tout autre événement qui aurait pu se produire au hasard dans cette petite ville inconnue. C'est alors que la radio retentit. La nuit était calme et moi-même je n'avais pas mis d'autres radios ou autres, donc j'avoue que cela me fit sursauter un peu quand on m'appela. Unité 512, vous êtes proche de Dempsey ? 10-4. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des voisins ont signalé que quelqu'un ou quelque chose rôdait autour de l'immeuble. Peut-être 459. Alors dans le langage policier, 459 signifie cambriolage. Oh, joie ! J'espérais simplement trouver un gamin qui se met la terreur, pas forcément un fou armé désespéré essayant de s'introduire dans une station-service à 2h du mat. Je suis passé par là et je suis allé faire un tour du côté du bâtiment. Je l'ai fouillé. Et dans la boue, où il n'y avait d'ailleurs pas d'herbe, j'ai alors vu d'énormes empreintes de pattes. Elles étaient beaucoup plus grosses que ma paume. Au départ, je me suis dit que c'était seulement des empreintes de coyotes, mais j'ai vite réfléchi qu'elles n'étaient pas si grandes. Et puis, les loups à cette époque avaient déjà disparu de notre région depuis plus de 100 ans maintenant. Puis après, je me suis dit que le coyote avait peut-être un peu forcé avec son poids et qu'il s'était un peu enfoncé dans la boue, élargissant l'empreinte et l'étalant avec son poids. Mais ça ne faisait pas de traces d'étalage, c'était une empreinte bien nette et précise. C'était vraiment incompréhensible. Station, ici l'unité 512, tout est clair ? 10-4, unité 512. J'ai choisi de ne pas mentionner les pistes que j'ai alors trouvées, mais ça m'est quand même resté à l'esprit. Qu'est-ce qui pourrait bien faire des empreintes aussi grosses que ça ? De plus, les appelants, quand ils ont réclamé de l'aide, ont bien parlé et pensé que c'était un homme qu'ils avaient vu. Sinon, ils n'auraient probablement pas pris la peine d'appeler la police pour un animal qui reniflait autour d'un bâtiment. Je suis alors retourné tranquillement à mon errance, sans but sur les routes. J'ai pris de la nourriture dans un fast-food et j'ai continué ma nuit. Je m'étais garé près d'un lave-auto vide. Je regardais passer les smirmorques toutes les quelques minutes, mangeant tranquillement mon dîner. C'est alors qu'un flash passa devant ma portière côté passager. À côté de moi, il y avait un vaste parking, vide, qui débouchait sur une autre rue.
J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu. Par la portière côté conducteur, j'ai par contre vu le plus gros loup que je n'ai jamais vu de ma vie. Il était tranquillement assis sur ses hanches et me fixait. Après quelques secondes, il s'est enfui derrière le lave-auto et est probablement parti dans les bois, car il n'est pas revenu. Après ma stupéfaction et mon retour à la réalité, j'ai mis ma voiture en marche et j'ai pris la route. C'est là alors que je fus battu par un redneck ivre qui était vraiment déterminé à se venger de l'amant de sa femme. Mais même cela ne m'a pas effrayé de la même manière que de voir ce loup plus tôt. Ça m'avait vraiment effrayé. Lorsque vous voyez quelque chose dont vous savez avec certitude qu'il ne s'agit pas d'une illusion ou d'un jeu de lumière, votre cerveau a alors beaucoup de mal à l'accepter. J'ai roulé pendant un long moment, m'attendant quelque part à ce que cette chose passe devant mes phares. Unité 512, il y a un 1057 au 22 Brook Lane. Pourrez-vous être là-bas dans 5 minutes ? 1057 signifie une personne disparue. C'était en train de devenir une nuit que je pourrais inscrire dans le livre des records. 10-4, je serai là dès que je peux. J'ai donc allumé mes gyrophares et j'ai appuyé sur l'accélérateur pour me rendre à l'adresse indiquée. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé un homme et une femme qui étaient debout sur le porche de leur ancienne maison. La femme pleurait avec une telle ferveur que je savais d'avance que je ne pourrais pas obtenir grand-chose d'elle à l'heure actuelle. L'homme, quant à lui, faisait les 100 pas. Il était clairement désemparé lui aussi. « Ça, les amis ?» L'homme est descendu vers moi et s'est alors présenté comme étant le mari. « Ma fille, Cassie. Ma femme est allée la voir avant d'aller se coucher. Et la fenêtre de Cassie était ouverte. Certaines choses dans sa chambre ont été renversées, comme s'il y avait eu une lutte. Aucun de nous n'a rien entendu. » J'écrivais bien sûr tout ce que disait l'homme dans mon carnet. J'aimerais aller voir, si ça ne vous dérange pas. » Bien sûr, pas de problème, officier. Il me conduisit alors à la chambre. Dans celle-ci, j'ai trouvé de grandes marques de griffes au niveau de la fenêtre. D'après les traces observées, on pouvait supposer que cela s'était produit lorsque l'animal était remonté. Beaucoup de ses jouets ont été renversés. Et au niveau de son lit, on pouvait dire que celui-ci avait été déchiqueté. Je fus totalement incrédule et j'ai regardé fixement la scène. Cela s'était passé à environ 8 km de l'endroit où moi-même j'avais vu le loup. Mais sans savoir pourquoi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et je n'ai pas pu m'empêcher de demander « On dirait qu'un animal est entré ici. Avez-vous entendu des hurlements ?»« Ouais, j'en ai entendu. Cela ressemblait à un des chiens de mon voisin. Donc je n'y ai pas vraiment fait attention. Que pensez-vous que c'était ? Je ne sais pas encore, mais je vais l'ajouter aux notes. Je vais demander à d'autres personnes de venir voir. » Après quelques heures de vérification de la scène, la petite équipe médico-légale a pu repartir. Sur place, ils ont trouvé des mèches de cheveux épais et gris, mais pas de sang. Ils m'ont dit qu'ils pensaient aussi que c'était possiblement un animal, mais qu'ils avaient besoin de plus de preuves pour pouvoir clore l'affaire. Il me restait environ 3 heures de travail maintenant. Alors, je suis remonté dans ma voiture et j'ai recommencé à conduire. Je conduisais le long de cette partie de la ville qui faisait partie d'une communauté minière au début des années 1900. Aujourd'hui, beaucoup de maisons sont délabrées et laissées à l'abandon par les compagnies charbonnières. Je suis d'ailleurs passé devant une quand j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. C'était furtif, mais je me suis arrêté et j'ai alors compris ce que c'était. Entre 2 maisons abandonnées, j'ai vu le loup, encore une fois assis sur ses hanches. Mais cette fois, il avait une fille inconsciente dans ses mâchoires. Et il souriait. Ce sourire ne semblait pas être un sourire animal. On aurait dit un humain. Un humain ravi de son succès. Mon instinct fut de lui courir après, que cela s'agisse d'une bête ou d'un homme. J'ai sorti mon Beretta et j'ai couru après cette chose. Je n'ai jamais rien vu courir aussi vite. En un éclair, il était monté en haut d'un vieux chêne. Je ne voulais pas tirer puisque, évidemment, je ne voulais pas que ça soit la fille qui reçoive la balle. Et peut-être qu'à l'heure actuelle, elle était encore en vie, je ne voulais pas la tuer de mes mains. « Petite fille !»
Je ne me souvenais plus de son nom. « Ça va ?» j'ai crié alors dans l'arbre. « Non, elle ne va pas bien, » me dit alors une voix rocailleuse. J'ai alors crié « Tu es un homme ?»« Oh oui, oui. Ce repas me comblera aussi pendant un moment, officier Dawson. Je ne peux pas attendre. » C'est alors que du haut de l'arbre, il a sauté à travers la cour arrière sur le flanc de la colline et s'est précipité à son sommet. J'ai tiré 3 fois, mais je l'ai raté. J'étais maintenant à plusieurs mètres de la voiture, alors j'ai attrapé mon téléphone portable et j'ai appelé la gare. Vous ne le croirez pas, je viens de voir la fille. Elle était dans la gueule d'une chose qui ressemblait à un loup. « Une chose qui ressemble à un loup ?» demanda l'officier de la gare. « Oui, il m'a parlé et il connaissait mon nom. »« Dawson, il n'y a pas moyen. »« Je vous le dis, c'est fait. Il est monté sur la colline derrière des maisons abandonnées près de l'ancien camp minier Campbell. Je vais appeler un hélicoptère dès que possible alors. Quant au loup, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ça. Pour ton bien. » Et il a raccroché. Ils ont envoyé l'hélicoptère prévu et ils ont retrouvé la fille. Sa partie médiane avait été dévorée. Il ne restait plus que les os de la poitrine vers le bas. L'enterrement a été rude. Toutes les forces de police ont assisté à celui-ci. Et nous avons salué la petite, alors que on l'envoyait dans l'au-delà. Ma femme avait fabriqué à la main un cadre photo avec plusieurs photos de la petite fille pour les parents de Cassie. C'était l'enseignante principale de Cassie, et lorsqu'elle a appris sa mort, elle a été complètement détruite par ce qui s'était passé. Aujourd'hui, cela fait 5 ans, et je ne pense toujours pas qu'elle s'en soit complètement remise. La dernière chose à se produire s'est produite une semaine plus tard. Mon chef, par rapport à ce qui s'était passé, avait décidé de me donner une semaine de congé payé. En effet, les événements du meurtre vicieux de Cassie avaient commencé à me faire trop cogiter, je dirais-je. Mais il était temps cette semaine de reprendre le travail. Je naviguais donc dans le quartier des affaires de la ville, un peu après minuit, regardant les devants et les derrière des commerces. « Unité 512, il y a quelqu'un ?»« C'est l'unité 512, allez-y. »« J'ai un possible 187 à l'autre bout de Myler Hollow. Un conducteur a dit qu'il pensait avoir vu un corps dans le fossé, mais qu'il ne voulait pas enquêter. Un 187 signifie chez nous un meurtre. Cadavre. Génial. La meilleure façon de commencer après mes mini-vacances. 10-4. J'y vais maintenant. » Anxieux, mais fallait bien que j'aille faire le travail qu'on m'avait demandé. Je suis alors allé dans la zone approximative que l'on m'avait indiquée. J'ai cherché sur la route. Ils ont dit que le corps avait été repéré. Je l'ai alors trouvé. Le corps était couvert de profondes entailles, sur tout le corps. Et pour couronner le tout, la tête manquait. J'ai braqué ma lampe de poche, essayant de trouver un signe qui aurait pu me permettre de retrouver la tête. C'est alors que, plusieurs mètres plus haut sur la colline, j'ai vu un grand homme nu qui me souriait. Il est parti en courant sur la colline et je ne l'ai jamais revu. La chose la plus effrayante que j'ai retenue chez lui, ses grands yeux jaunes. Voilà les amis, j'espère que cette creepypasta vous aura plu, que je ne m'en suis pas sorti trop mal avec la traduction et que cela reste compréhensible pour vous. Parler un petit peu de loup-garou, ça change, je trouve. J'ai bien aimé celle-ci, donc j'avais envie de la partager avec vous. Vous savez que pour me dire si celle-ci vous a plu, si vous en voulez d'autres ou si vous en connaissez d'autres que vous voulez que je traduise, eh bien tout cela vous pouvez me le demander dans l'espace réservé à cela dans les vidéos YouTube, c'est-à-dire l'espace commentaire. Donc vous pouvez me dire si la vidéo vous a plu, me faire un petit coucou, me faire des suggestions. Enfin, c'est le meilleur moyen de pouvoir discuter avec moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez en plus me laisser un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos que l'on fait et le travail, eh bien quelque part paient parce que certaines personnes aiment le temps qu'on y a mis. Et si vous avez aimé vraiment cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de mes petits bibliothécaires adorés, eh bien, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre ou qui concernent le paranormal de façon générale, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton qui se trouve sous la vidéo où il y a marqué s'abonner
et vous ferez ainsi partie de la famille des bibliothécaires. Vous pouvez aussi vérifier que votre cloche est bien activée pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez, où vous connaissez, que ce soit des blogs, en mail, sur les réseaux sociaux. En tout cas, tous les moyens sont bons pour faire découvrir mes vidéos à des gens qui ne connaissent pas et amener de plus en plus de bibliothécaires pour que nous soyons un jeune groupe heureux et fier de parler entre nous de paranormal. Eh bien, je crois, mes petits bibliothécaires, qu'en tant que gardienne de la bibliothèque, il est temps pour moi de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à une prochaine vidéo.